Bonjour Fabienne, Bonjour Edith. tu as eu le plaisir de vivre 9 mois du cercle Puissance féminine avec un groupe de femmes magnifiques et j'ai eu le plaisir de vous guider, de vous piloter, de vous mentorer et j'aimerais savoir ce que tu en as retenu de plus important et de plus euh, game changer, ce qui a plus changé ta propre vision de toi-même dans ce cercle. Écoute, moi déjà, quand j'ai intégré ce cercle, au départ, on s'était contacté parce que je souhaitais avoir un coaching VIP sur mon activité professionnelle. Et finalement, on l'avait reporté et tu m'as proposé justement d'entrer dans ce cercle puissance féminine pour justement amorcer le changement et continuer à avancer. Et du coup, c'est avec joie que j'ai rejoint ce cercle. Ce que j'ai trouvé, très intéressant, c'est tous les échanges qu'on a eus, tous les outils que tu nous as partagés et moi, ce que ça m'a apporté, c'est encore plus de confiance en l'avenir, plus de confiance en moi, et d'aborder, la suite, du coup avec sérénité. Heu, voilà et de continuer, à cheminer. Donc là, à la fin de ce cercle, je vais, du coup, bien me focaliser sur mon ikigai pour, la suite de mon expérience professionnelle et voilà et ça enfin ce cercle m'a apporté vraiment beaucoup de sérénité, de joie. On se retrouvait toutes les 3 semaines et ça pour moi c'était un profond cadeau. Voilà, c'était un moment, de ressourcement, d'échange avec toutes ces, belles personnes, on avait toutes, voilà, besoin d'échanger avec cœur et d'avancer sur, nos propres chemins et on a fait, vraiment, un très grand pas, vers l'avenir. Oui, et je l'ai construit autour de l'oracle, donc en fait, c'est une dizaine d'étapes sur l'optimisme, sur le rayonnement, la résilience, la légitimité, l'agilité dont on a besoin aujourd'hui. Et toi, tu es chez Chanel, qui est une maison extrêmement, enfin, qui fait rêver, qui est demandée. Il y a peu d'élus et tu rentrais chez Chanel au moment où tu rentrais dans le cercle et tu es en train de faire un parcours vraiment très, très beau. En quoi le cercle t'a aidé à traverser cette expérience exigeante d'une telle maison? Est-ce que c'est à la fois le relationnel avec les autres? Est-ce que c'est les contenus? Est-ce que c'est nos moments d'échange? Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Moi, ce qui m'a été du coup le plus utile, c'est, enfin vraiment ces échanges qu'on a eus toutes les 3 semaines avec justement ces outils que tu nous proposais ou et toutes ces pistes de réflexion qui, étaient, du coup, qui sont hyper intéressantes à creuser derrière. Mais du coup, moi, ce cercle m'a mis pendant 9 mois dans une très belle énergie, et m'a permis justement d'à chaque fois de me recentrer sur qui je suis, quelles sont, mes compétences, enfin quels sont, mes talents et je pense que c'est ces talents aujourd'hui que je mets en œuvre aussi dans le monde professionnel chez Chanel, qui fait que justement, l'équipe avec laquelle je travaille, on a créé vraiment un beau lien de confiance, et on va de l'avant tous ensemble alors qu'on est dans un contexte, voilà très soutenu avec une charge de travail très soutenue et malgré tout, ça nous permet de continuer à avancer, à travailler dans les meilleures conditions possibles avec un échange et une humanité, entre nous, qui fait la force finalement de l'équipe et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà, hem, décelé au fond de moi, mais grâce à tout ce travail qu'on a fait ensemble et ce travail avec les autres femmes dans le cercle, ça m'a permis de mettre encore plus ça en lumière et finalement, que ce rayonnement soit là, puisque comme je te disais, j'ai une personne dans l'équipe qui me disait que, voilà, elle était contente, voilà, de travailler aussi, avec moi parce que j'apporte justement,
légèreté dans le travail, Oui. tout en gardant, le sérieux et ça, c'était un beau Mmh. cadeau que cette personne Bien m'a sûr. fait, quand on en a parlé. Voilà. Et c'est Et vrai là, que en fait, quand je fais ça, excuse-moi Edith, du coup, je t'en mais prie. du coup, quand je fais ça, en fait, avec l'équipe, je suis vraiment connectée à mon cœur. Oui, à ton Voilà. empathie, à ton cœur. Et c'est vrai que c'est une des couleurs que je voulais donner au cercle, c'est à la fois beaucoup de sérieux dans le contenu qui est très solide et en même temps beaucoup de joie et toujours nous connecter, revenir à notre cœur. Qu'est-ce qui vibre en toi? Où est ton essence? Où est-ce que tu es vraiment au cœur de qui tu es, dans cette confiance profonde? Et c'est tout le travail du cercle, c'est d'aller en permanence se reconnecter à soi en parfaite harmonie avec les autres. Et les autres sont des miroirs. Tu parlais de Sophie, son histoire de vie. C'est vrai que le partage des unes et des autres, qui est vraiment un des grands moments à chaque fois dans le cercle, au-delà du contenu que je vous prépare à chaque fois, c'est comme si on avait un kaléidoscope finalement de toutes nos histoires, de toutes nos possibles, dans lesquelles chacune va puiser le miroir de ce qui l'intéresse. Et de ce fait, on se sent moins seul. Et même moi, je le ressens en travaillant avec vous, parce que vous êtes aussi des miroirs pour moi-même en tant que mentor. Je peux aussi me nourrir de tout ça, de ces retours. Mais on voit à quel point les histoires de l'une, tout d'un coup, hop, vont rebondir sur deux ou trois, puis à un autre moment, c'est un autre sujet, tac, deux, trois autres qui vont récupérer un enseignement. C'est vrai que le côté sororal, sororité est important. Oui. Et tu sais, ce que tu es en train de me dire me refait penser à ce moment avec, Marie-Josée, quand elle était un peu un moment où elle était un peu dans en énergie plus basse et tu nous as fait un exercice, tu nous as demandé de nous connecter à Marie-Josée et de lui faire un retour sur ce que chacune de nous Oui. avions comme ressenti par rapport à son projet et c'est vrai que ça lui avait fait du bien et ça l'avait beaucoup touchée et du coup on l'a beaucoup soutenue, enfin, ce jour-là, elle a été soutenue, je pense, de savoir qu'elle était entourée par toutes ces femmes qui croyaient en elle et en son projet. C'est vrai que, surtout comme c'est un cercle qu'on a fait durer longtemps, on est resté 9 mois ensemble, on a eu ce loisir de pouvoir, de temps en temps, quand l'une est down, parce qu'on n'est pas tout le temps toutes, on y va, donc il y a vraiment des moments de creux, parce qu'il y a eu des maladies, il y a eu des soucis professionnels, ben, il y a plein de choses. C'est pouvoir vivre cette expérience, se dire, tiens, il y en a une qui est down là, même si elle n'est pas là, parce que parfois elle peut même ne pas être présente, c'est dire on se connecte et on apporte quelque chose. Et ça, c'est cette force à la fois énergétique, on se relie, puis après, en effet, vous aviez posé des mots, et elle a eu tout d'un coup un effet kaléidoscope de tout son positif. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais c'était très, très, très fort avec Marie-Josée. Et c'est un cercle où moi, je tiens vraiment à être à l'écoute de chacune. C'est-à-dire que quand il y en a une qui est pas bien, et bien on va hop, on y va, on se met autour et on avance. Et après, on repart. C'est important. Et c'est cette empathie, oui, que je trouve important. J'avais oublié, tu vois ça. Ouais. Et pareil, une fois, une séance, tu nous avais, pa je me rappelle, il y a une séance où toi-même, tu étais aussi un peu dans la semaine juste avant, tu disais que tu étais Mm. dans une étape où tu étais aussi un peu plus basse en énergie et du coup, tu t'étais connectée à tes guides et on avait parlé de tout ça ensemble. Et du coup, c'est vrai que cette session, elle avait été bien aussi parce que voilà, ce qu'il y a de bien chez toi aussi, Edith, c'est que ben, tu nous partages aussi ces moments qui t'arrivent aussi et qui arrivent en fait à tout le monde. Et voilà. Et, euh, Ah, j'avais oublié. et Oui. voilà, et puis il y a cette confiance, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est cette confiance en la vie. En fait, la vie, elle nous apporte les choses au moment où on en a besoin, qu'elles soient voilà, positives ou des fois un peu moins positives. Mais en fait, voilà, comme tu disais, Oui, ça, c'est ce qui nous permet de se relier à notre âme aussi. Voilà. complètement. Et tu vois, l'histoire de… J'avais oublié, mais je me souviens de ce moment où ça avait été assez dur pour moi avant. Et en fait, les présidents d'université avec qui je travaille, c'est chez la Fédération des universités catholiques, m'a nommé mentor pour le monde de Women Empowerment. Et quand tu es en mentor, souvent, tu dois avoir une position haute. Tu te dis, je dois avoir une position haute, donc même pas mal. Tout est… Et or, un jour où, en effet, j'avais exprimé
que ben, c'était un petit peu difficile, elles m'ont tout de suite renvoyé le mot Edith, ta vulnérabilité nous a permis de comprendre notre force. C'est-à-dire si en tant que mentor, mais c'est valable pour tous, on est tout le temps dans une simulation de puissance, on n'autorise personne à comprendre que derrière notre vulnérabilité, il y a une grande puissance. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que parfois, on n'ose pas exprimer sa vulnérabilité pour une question d'image, de besoin de reconnaissance, ou ça ne se fait pas. Et en fait, on empêche les autres de reconnaître que la vulnérabilité, c'est le lot de chacun. Et ce n'est pas la vulnérabilité qui est un souci, c'est le fait de la masquer ou de ne pas savoir la transformer. Parce que c'est en fait l'autre version d'une grande puissance, d'une grande force. Ah, c'est intéressant. Et c'est Écoute, vrai que ce que tu dis oui, là, moi, je me dis que notre vulnérabilité, en fait, c'est notre plus grande force et la montrer aux autres, ça permet aussi aux autres de se connecter à cette vulnérabilité et à leur force derrière, en fait. mais bien sûr. C'est un cadeau de faire, c'est vraiment un cadeau aux autres que de partager la vulnérabilité. J'ai mis du temps à le comprendre, mais le cercle et les masterclass internationales encore plus, hein, parce que là, j'ai. Et donc, à qui recommanderais-tu le cercle ou mon accompagnement? Eh ben, moi, écoute, je recommanderais, ton accompagnement à toutes, les femmes qui ont besoin d'avancer, sur leur chemin, qui ont besoin de se reconnecter justement à leur intérieur profond et à leur puissance, qu'on voit pas toujours, mais qui est là et voilà, toutes les femmes qui ont envie d'avancer avec, une personne comme toi qui est, justement dans cette empathie, dans ce partage et dans cette humilité. Un grand merci, Fabien. Merci.